Dans la soirée de ce samedi, le 27 février 2021, Ostec, en collaboration avec CREB et RFI, ont organisé la nuit des entrepreneurs burundais. Sous le thème « L'entrepreneuriat et le fer de lancer l'économie burundaise ». C'est la première rencontre des entrepreneurs organisée malgré cette période de Covid-19. Désiré Baranou-Nyeretse nous a parlé qu'ils ont vaincu la peur en organisant cette noble activité afin de créer un cadre d'échange, d'expérience et d'opportunités pour les jeunes entrepreneurs burundais. Merci beaucoup. Moi, je m'appelle Désiré Baranou-Nyeretse, directeur d'Ostec, une agence de communication dédiée à produire les activités des entrepreneurs et désenclaver les entreprises et organisations en leur offrant une image de qualité. Et en fait, cette nuit des entrepreneurs est une activité organisée par Ostec et en collaboration avec le club RFI Bujumbura, avec l'appui de la BBIN et de l'AUF, Agence universitaire de la francophonie. Le but de cette nuit d'entrepreneurs était de créer un cadre d'échange entre les jeunes entrepreneurs, leur offrir l'opportunité de participer à une compétition qui était basée sur la rapidité d'application et la réalisation sur terrain de ce que leurs entreprises font. Et comme ça, les gagnants ont reçu de prix et ont été encouragés. Ils ont été mis en réseau d'entrepreneurs afin qu'ils échangent d'opportunités. Le monde n'est pas fait pour se soumettre aux circonstances mauvaises de la vie humaine. La raison pour laquelle Ostec l'a prouvé à tous les jeunes entrepreneurs afin qu'ils foncent, qu'ils saisissent les opportunités. Malgré le Covid-19, on est là pour prendre les mesures d'hygiène et toutes les mesures imposantes afin que l'on puisse faire face. La raison pour laquelle cette activité était de montrer au monde entier que la jeunesse francophone, que les entrepreneurs, nous ne nous soumettons pas aux circonstances mauvaises de la vie, qu'on est équipé, qu'on a des facultés multidimensionnelles d'avancer malgré la pandémie. Le directeur de l'Ostec nous a précisé que cette nuit des entrepreneurs burundais est organisée sur base des entreprises œuvrant dans le domaine des objectifs du développement durable et le plan national de développement. Notre but principal était de produire les réalisations de ces jeunes entrepreneurs et couronner ceux qui travaillent sur les objectifs du développement durable adaptés à la politique nationale du développement. Et c'est ce qui a été fait parce que les jeunes Burundais travaillent sur les ODD et fassent avancer le Burundi tout en adaptant leurs activités sur la politique nationale du développement. Dans cette nuit des entrepreneurs burundais, 6 entreprises participantes ont été primées. Les représentants de ces entreprises ont manifesté leur joie en nous relatant les objectifs de leurs entreprises. Mon nom est Limagal, c'est Claire Cynthia. Je suis dans l'IS Bio, qui est l'entreprise qui a l'initiative de la fabrication et de la commercialisation des emballages biodégradables. Oui, on travaille ici à Bujumbura, dans la commune de Hang. D'abord, je suis étonnée, mais aussi contente. Je ne m'y attendais pas. Je vous remercie beaucoup, tous les organisateurs. Nous venons de passer une bonne soirée. Merci. Oui, mon nom c'est Hans. Je suis un jeune entrepreneur, directeur de Spears Connect Group. L'entreprise, principalement, elle fait dans le coaching, la consultance et les relations publiques. Donc notre objectif, c'est d'équiper efficacement et significativement les personnes et accroître leur performance. Alors oui, vu que je ne savais pas, je suis satisfait de la 5e place, mais je crois qu'en juin, je serai le premier. Nous signalons également que la nuit des entrepreneurs burundais a vu la participation d'une jeune entreprise dirigée par une jeune fille dont l'objectif est de transformer la jacinthe qui menace les ondes du lac Tanganyika en objet d'art, comme a-t-il martelé
Katia Greta Iradukunda. Mon entreprise, c'est une entreprise qui s'appelle Hyacinthe Art House, c'est-à-dire c'est une entreprise qui transforme la jacinthe d'eau en objet d'art, en vannerie de tressage, les corbeilles, les nattes et bien d'autres objets pour la décoration dans les maisons ou bien d'autres outils comme les corbeilles en tressées, les poubelles tressées qui sont aussi bien pour l'environnement. À la fois, ils protègent le lac Tanganyika parce que ça permet d'enlever la jacinthe qui nuit à la vie du lac Tanganyika et à la fois, ça permet d'utiliser des objets écologiques qui ne nuisent pas à l'environnement. Oui. Mon sentiment, c'est un sentiment de satisfaction parce que cette soirée nous a permis de nous réunir en tant qu'entrepreneurs, d'apprendre à partir d'autres jeunes qui sont au travail. Par exemple, pour moi, j'ai une idée d'entreprise, j'ai mis ça déjà sur papier, mais je n'ai pas encore commencé. Mais là, c'est cette soirée qui rassemble les entrepreneurs, nous permet de nous encourager, de nous dire voici, fais comme ça, fais ceci, et de nous créer des connexions entre nous. Oui, c'est ça. Elle a terminé ses propos en remerciant les organisateurs de cette nuit des entrepreneurs burundais en invitant les bailleurs de fonds à soutenir leurs projets. J'espère que ce n'est pas la dernière nuit des entrepreneurs et que plus tard, il y aura encore plus de prix, encore plus de formations, encore plus de rencontres avec plus d'entrepreneurs. Oui, c'est ça.